Présent, c'est celles-là qui sont celles-là qui sont en cause. Hein. D'accord. Ok. D'accord. Mais ne me demandez plus de l'argent. Au niveau salaire, c'est bon. Et ne me demandez pas autre chose parce que là, je vais caler. Je vais faire. Et alors, mes collaborateurs et fils vont m'engueuler. Pourquoi ils vont vous engueuler? Tant que c'est Parce qu'ils n'aiment pas distribuer de l'argent qu'ils n'ont pas dans la caisse. Non, mais je vous le dis, comme on se parle ouvertement. Monsieur Bougnol, si vous faites en sorte que après vos salariés disent voilà, Monsieur Bougnol nous a écoutés. Il est venu au niveau de notre clinique. Il a écouté les demandes de ses salariés. Même si on a pris du temps, mais il a agi. Moi, je trouve que c'est très important. Enfin, moi, je vais vous dire une chose. Je suis très content que Monsieur le maire participe à ça et qu'il s'occupe de nous. Moi, je suis très content parce que je vais vous dire, j'ai confiance en Monsieur le maire et je sais qu'il est de bon sens et qu'il a l'expérience de tous ces trucs-là. Moi, mon objectif, c'est que on a le même objectif. Il y a une clinique et je souhaite qu'elle continue de vivre parce que d'une part, ça permet à 120 salariés d'avoir du travail et ça permet aussi de répondre à un besoin pour notre population. Donc, je crois qu'on a tous un intérêt commun à ce que cette structure, ces de facture, puisse continuer. Moi, hier, quand je suis arrivé, j'ai rencontré une personne que je connais et qui a sa mère qui est là. Et elle m'a dit, Monsieur le maire, quand on est arrivé, elle était ailleurs, dans le Val d'Oise, où elle n'était pas satisfaite. Et elle est satisfaite de la façon dont ça se passe, dans les prises en charge par le personnel. Et je pense que c'est un plus pour vous, puisque c'est des gens qui font de la pub, et c'est un plus aussi pour vous, le personnel qui est au quotidien au contact de ces personnes qui sont souvent en souffrance. Donc je pense que c'est important. Et moi, je souhaite que ça... Madame Guicheron, je pense être un homme de bonne volonté, et j'espère. Ce que je vous demanderai pour simplifier la vie de la société, c'est dans les mois à venir, comme on vous l'a demandé, de rétablir le problème des 12 heures, 24 heures, parce qu'on ne sait pas gérer ça. Et ça, je pense que mon fils a raison, c'est ingérable. Alors, ça a été une erreur de l'ancienne directrice de faire ça, c'est une erreur, hein. Mais parce que c'est ingérable. Et ça, Pardon? Vous savez qu'il y avait toujours des tranches d'âge, c'est pas l'ancienne directrice qui avait ça. Et je vous demanderai autre chose, Madame Guicheron, je vous demanderai autre chose. Je pense que dans cette maison, comme je l'ai exigé dans toutes mes maisons, il y a des cahiers où le personnel doit mettre les choses qui sont en panne. Moi, j'ai vu dans votre maison, excusez-moi de vous le dire, des choses qui n'existent pas quand je gérais une maison. Par exemple, un truc idiot, vos poteaux d'entrée qui sont en train de rouiller, des trous dans toute la maison qui sont pas rebouchés. Vous avez un cahier pour ça. Quand vous voyez un mur qui est dégradé, il y a des hommes d'entretien, ils sont deux. Il faut leur dire et constater, moi je veux bien vous aider là-dessus, il faut constater que l'outil de travail se dégrade comme ça. Par exemple, vous avez à l'accueil, j'ai fait livrer, je vais vous donner un exemple, j'ai fait livrer hier en urgence parce que j'avais vu qu'avant-hier il y avait des sièges à l'accueil qui étaient troués. Il ne faut pas accepter ça. Bon, moi j'ai fait livrer du Sky. J'ai fait livrer, c'est rien, c'est 5 mètres carrés de Sky que j'ai fait livrer immédiatement hier pour que ça soit réparé. Quand vous voyez des choses qui se dégradent, il ne faut pas l'accepter. Parce que sinon, pardon? On le signale. Non, faut pas que le signaler. Il y a un cahier à l'accueil. Et si c'est pas fait, moi vous me faites un mail en me disant voilà, il y a 15 jours. Il y a 15 jours, et moi pour l'entretien, moi je ne veux pas diriger la maison, mais pour l'entretien, si vous m'appelez en me disant l'entretien n'est pas fait à tel endroit parce qu'on l'a demandé il y a 6 mois, moi je viendrai. Bon, parce que... Monsieur Bouillon, il faut que régulièrement, au pied levé, vous veniez faire une petite balade à Pierrefitte. Oui, mais en vérité, je vais vous dire, en vérité, j'ai mes enfants qui s'occupent de ça. Moi, je travaille beaucoup. Malgré mon grand âge, j'ai beaucoup de boulot.
ailleurs. Et moi, je viendrai quand on me le demandera. Je ne vais pas venir faire des visites clandestines, mais ce qu'il faut, et je répète, Madame Guicheron, d'une façon ou une autre, il faut que vous rétablissiez un contact humain avec votre directrice. Alors, je ne veux pas savoir si c'était le cas tort ou si c'est vous qui avez tort, mais il faut changer ça, parce que travailler dans une ambiance comme ça, moi, je ne supporterai pas. Hein. Alors moi, faites une table ronde, mettez-vous autour d'une table avec la directrice, et faites chacun votre mea culpa, serrez-vous la main, ayez des rapports humains normaux, sinon c'est... Madame Guicheron, mais moi je ne veux pas savoir, mais non, je vous dis, c'est ingérable ça. Laissez-moi vous répondre. Allez-y, Madame Guicheron. Concernant plusieurs points, vous avez parlé pour l'entretien de la clinique. Oui. Sachez, Monsieur Bougnol, que tous les soignants, nous, dès qu'on voit quelque chose qui ne va pas, on le signale. Ça fait à plusieurs reprises et qu'on écrit dans les cahiers qu'on appelle les zones d'entretien. Ça fait à plusieurs reprises qu'on a déjà signalé mais là, comme vous m'avez donné votre mail, parce que moi avant je n'avais pas votre mail, je vais vous envoyer des mails maintenant. Donc du fait, on a déjà, non pas tous les matins, mais on a déjà. Pas tous les matins. Ben, et moi, je vais vous dire, quand j'arrive quelque part et que je vois que c'est propre, que les choses sont réparées, que moi ça me fait plaisir parce que j'ai construit cet immeuble. J'ai pas envie, parce que vous savez combien de fois j'ai eu des cliniques, et M. le maire il connaît ça, ou des hôpitaux, vous rentrez dedans, tout est pourri, c'est sale, c'est dégueulasse. Mais ça c'est un travail de fourmi au quotidien. On si est content de notre outil de travail. Donc nous on le signale des fois, mais maintenant comme vous nous le dites, ça va remonter un peu plus haut. Concernant, vous nous avez aussi parlé au niveau de notre directrice. Mais sachez, Monsieur Bougnol, moi, à mon niveau, je n'ai aucun problème avec la directrice. Tant mieux. Par contre, la directrice, elle a un problème avec les soignants. On vous l'a déjà expliqué, vous avez déjà vu. Attendez, monsieur. Attendez, monsieur Bougnol. Pour moi, je pense pour apaiser les choses, pour que ce soit au niveau des soignants et que ce soit au niveau de notre direction, il faut aussi qu'il y ait un certain respect. Donc, il faut le respect entre les différentes personnes. Parce que ce n'est pas possible, quand on vient travailler, que certains salariés aient la boule au ventre, qu'ils sont stressés et qu'on les parle n'importe comment. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut absolument arrêter ce stress. Voilà, mais il faut que vous puissiez intervenir. Intervenir, moi je vais vous dire, n'étant pas sur place, je ne sais pas si le problème vient de la directrice ou de ses contacts avec les salariés. Mais je dis une chose, c'est qu'il faut rétablir ce contact et que ça soit humain. Oui. Voilà. Oui. Alors, nous, je pense que tout le monde doit y mettre du sien, c'est tout. On est tout à fait d'accord. Concernant ce que le dernier Alors, point... si vous n'y arrivez pas, il faut d'une façon ou d'une autre, il faudra y arriver. Parce qu'on ne peut pas travailler dans une ambiance comme ça. On a l'impression d'arriver dans une ambiance de... je ne sais pas quoi vous dire, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Mais ça ne ressemble pas à ce que j'aime. Non mais c'est pour ça que peut-être, mais là je veux mettre une chose qui ne me regarde pas, mais après je vous le dis quand même, peut-être que si la directrice avait été là ce matin, ça aurait permis de dire des choses, mais des fois c'est bien de se les dire et après on repart sur des bases. Des grandes bases. Alors, non mais je vais vous dire, c'est moi qui lui ai demandé de ne pas venir, je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai senti, je ne sais pas si c'était le cas de ces dames et messieurs qui sont là, mais j'ai senti une telle animosité entre eux et je voulais pas, comme on était là pour discuter concret, vous avez raison d'un côté, mais de l'autre côté, ça aurait peut-être permis de crever l'abcès et après de repartir sur des bases saines. Ben, ce qu'on fera. Alors que là, je pense que ce que vous avez intérêt de faire quand même, c'est d'avoir une réunion pour expliquer ce qui s'est passé, les avancées, et qu'elle soit mise dans la boucle. Parce que si elle n'est pas mise dans la boucle, ça ne va faire que, d'après moi, accentuer
la défiance. Ouais. Vous voyez le côté, moi, je suis d'accord avec vous. Voilà, donc, Non, mais il faudra que Mme Guicheron et 2 ou 3 personnes se mettent autour d'une table et parlent avec la directrice. mais avec vous. Moi, je veux bien. Dans ce cas-là, c'est vous le médiateur. Moi, je veux oui. Non, mais c'est. Vous voulez pas venir, monsieur le maire? Vous faites ça très bien. Non, mais voilà, parce qu'autrement, je pense que ça va pas le faire. Ouais. Il y a la directrice et la surveillante. C'est mon sentiment. Donc, dans ces cas-là, il faut que. Il faut dire, il y a la surveillante aussi. D'autre part, nous, je pense que c'est une très bonne chose ce que vous avez dit, monsieur le maire, qu'on puisse faire une réunion avec monsieur Bougnol, la directrice et quelques représentants, s'il le faut, des salariés pour discuter ensemble et tout aplanir. Voilà, mais il y a aussi, bon, vous nous avez dit que la surveillante générale, madame Belaïd, avait démissionné. Est-ce que c'est confirmé ou pas? C'est ce qu'on m'a dit, hein, maintenant. D'accord. Donc si c'est confirmé, tant mieux, parce qu'il y a vraiment un souci aussi avec elle. À son avec niveau. elle. Donc on peut travailler. Donc quand les salariés sont bien... À mon avis, si elle a donné sa démission, moi j'ai pas vu sa lettre, et si elle a donné sa démission, elle doit être en préavis. D'accord. Donc parce que les salariés, ce qu'ils demandent, c'est de venir travailler et prendre en charge les patients. Parce que nous, quand un patient retrouve un peu d'autonomie, retrouve son autonomie, parce qu'il y en a certains qui retrouvent leur autonomie, c'est notre plus grande fierté, que ce soit pour les soignants, mais c'est aussi pour la société. Donc moi, je trouve, après, même sans en parler, les gens, ils voient qu'on fait du bon travail. C'est ça. Donc, on ne vient pas à la clinique pour être stressé, pour avoir boule au ventre et de dire que non, je ne reste pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont là depuis longtemps. Donc, voilà. Concernant le troisième point que vous avez soulevé et que votre fils veut mettre dans notre revendication, ce qui n'était pas dans nos revendications, hein, d'ailleurs. Ça veut dire le changement d'horaire. Moi, vous me demandez des choses. Attendez, non, mais je vous dis, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est nous qui nous sommes mis en grève, ce n'est pas la direction. Donc, faire des propositions de changement de planning, il faut savoir aussi qu'il y a des mères de famille qui sont seules, qui mettent leurs enfants dans la crèche. Il y a toute une problématique. Et je vois que votre fils a mis comme date d'échéance septembre 2019. Donc, il y a des gens qui... c'est sur... vous l'avez, monsieur le maire? Oui. Donc, voilà. C'est le point 9, alors. Voilà. Afin de simplifier les démarches administratives et les voilà, nous demandons le retour au roulement sur une amplitude de 12 heures avec 2 heures de pause pour les AS voilà. Aides-soignantes. Les aides-soignantes et les infirmières. Okay. Donc, exemple 8h, 20h et 20h, 8h, c'est donc, si septembre c'est trop court, on peut le repousser. Non, mais attendez, monsieur Bougnol, parce que vous dites reprendre. On n'a jamais travaillé sur ces roulements de 8h, 20h pour tout le monde. Parce qu'on en a bien discuté avec votre fils et vous étiez présent, il nous a dit 8h, 20h, ça veut dire pour tous les soignants, ils viennent de 8h à 20h. Ce roulement n'a jamais existé au sein de la clinique. Il y avait toujours 2 roulements. Simplement, il y avait 2 heures de pause. Ça veut dire qu'il y avait des salariés qui venaient à 7h, ils repartaient à 19h. Et un autre qui commençait de 8h30 et finissait à 20h30. C'est ça. On revient, c'est quand même le système de 12 heures. Oui, mais avec 2 heures. Non, mais il y avait toujours un décalage. C'est ce que je voulais dire. Donc, voilà. C'est normal parce qu'autrement, il suffit qu'il y ait du retard, les trains ou autre. Exactement. Et ça veut dire que si mais là, ils veulent harmoniser pour tout le monde de 8h, 20h avec 2 heures de pause. C'est quoi vos horaires actuellement? Mais moi, par exemple, je fais 7h, 18h avec 1 heure de pause. Ma collègue, l'infirmière qui est au même étage que moi, elle fait 8h30, 19h30. Et la nuit et la nuit commence à 19h15 pour finir à 7h15.
Ils ont 12 heures la nuit. Mais c'est quand même, vous êtes quand même sur les 12 heures. Non, la journée, on a 1 heure de pause. Ah oui, vous êtes sur 11 Voilà. heures. Et là, on nous remet à 2 heures de pause. Il ne faut pas oublier, M. Bougnol, quand il y a des gens qui viennent de très loin. Donc, 2 heures de pause, de rester au sein de la clinique, à ne rien faire. Donc, vous voyez la perte de temps. Nous, on préfère rentrer chez nous, se reposer, que rester 2 heures. Je ne dis pas sur le principe. Vous nous aurez dit 10h45, vous travaillez avec 1h ou bien 10h30 avec une 50 ou avec 1h30 de trucs. Peut-être c'est discutable comme ça, mais 2 heures... Là, il y a quelque chose qui me... Parce que si vous faites que 11 heures, chacun, 11 et 11, 22, et la journée, elle fait 24. Donc, les 2 heures qui... Il manque 2 heures pour, non mais pour monsieur le maire, le problème, je vais vous le dire, c'est que c'est au niveau des plannings, des salaires, et tout ça, c'est un pastaquès ingérable. Voilà. Pour les salaires, ça ne change rien. Non, mais c'est surtout, pour les plannings. Les plannings, c'est épouvantable. C'est un casse-tête. Il faudrait presque une salariée pour s'occuper que de ça. Non, c'est pas possible. Il y a ça aussi. Oui, mais c'est pas bon. C'est du gâchis et c'est du temps. C'est pas du gâchis, vous les payez, elles sont compétentes. Non, elles seraient compétentes. En plus, tout le monde s'en plaint dans nos services, c'est un pastaquès épouvantable. C'est pour ça, moi vous me demandez des choses, c'est pas à sens unique un échange. Je vous ai rien demandé sauf ça. Non, mais je vous explique aussi la problématique parce que où on demande de faire des efforts. On demande à faire des efforts qu'au niveau des aides-soignants et des infirmiers. Parce qu'il ne faut pas oublier, au niveau de la structure, déjà, on a des changements d'étage. Tous les 6 mois, non, mais c'est ce qu'elle fait. Donc, tous les 6 mois, il faut que j'explique pour que les gens comprennent. Tous les 6 mois, on nous change d'étage. Déjà, il faut changer d'étage. Toujours les aides-soignants et les infirmiers. On nous change d'étage tous les 6 mois. On change de côté tous les mois. Donc, il n'y a pas déjà une stabilité. Et on redemande encore de changer notre planning. Donc, vous voyez le bouleversement, M. Bougnol? Donc, il fait comme ça. Ce qu'il faudrait, à mon avis, maintenant, pas le ministre de la Miranda, ce qu'il faudrait, c'est accepter ce qu'on vous demande, c'est-à-dire ce travail de 12 heures, et en compensation, dire à la directrice, et s'entendre avec la directrice pour que vous gardiez les endroits où vous travaillez, où vous connaissez les clients. On ne va pas demander, mais c'est à vous de lui dire. Oui, mais moi je suis d'accord pour le dire. Changer à tout va. Alors quel est l'intérêt de changer Il n'y a pas d'intérêt. Excuse-moi, je Pourquoi il y a ces changements? Attendez, pourquoi il y a ces changements? Moi, ce qui me choque personnellement, c'est que vous me demandez de venir dans votre entreprise parce que la direction a du mal à gérer. La direction a du mal à gérer le planning. Au niveau de la direction, ils ont du mal à gérer le planning. Et vous me demandez, en tant qu'infirmière, de venir là, dans votre raisonnement, 2 heures à ne rien faire. Qu'est-ce que je fais pendant ces 2 heures? C'est ça qui m'inquiète, moi. Parce que nous, on vient de loin pour travailler dans votre entreprise parce qu'on y tient. Mais rester 2 heures à ne rien faire, alors qu'actuellement, vu le roulement, on part toujours sur les bases de 12 heures. Il n'y a pas de changement. Je fais toujours les mêmes 12 heures que j'ai fait jusqu'aujourd'hui. Seulement, vous me demandez de rester plus longtemps dans votre entreprise à ne rien faire pendant 2 heures. Pour quelle raison? Parce qu'elles ont du mal à faire un planning. Juste ça. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas, comme il dit le monsieur... Quand vous dites du mal, c'est vraiment, moi là je l'ai constaté, c'est vraiment très compliqué. Vraiment. C'est pas simple. Non, c'est pas simple. Monsieur Bougnol, j'ai fait des plannings. Quand il y a des remplacements... J'ai fait des plannings et il y a des plannings de fait dans d'autres structures d'infirmières. Les vôtres sont très simples. Vous avez une petite entreprise de très peu de monde. Il y a des directrices ou des surveillants qui ont des plannings dans HP, ne serait-ce qu'aller à la Fontaine, où il y a du monde qui change tous les 4 matins. Elles y arrivent. Comment elles font? Si elles ont un problème de formation, qu'elles aillent se renseigner, qu'elles se forment.
Parce que on est une toute petite structure, on Eux, peut y eux, arriver. eux, ils On ont- peut y arriver. et vous savez, le taux d'absentéisme à la Fontaine, vous le connaissez? Bah, Mais- chez vous, Ah ben, avec les, avec les, Ah, non, 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 on est avec beaucoup les en dessous. conditions de travail. Non, non, on n'a pas le taux Autrement dit, d'absentéisme. les accidents Ah, si. de travail. Ben oui. Ah si. Mais si. Non, non, non. Ce que je vous dis, moi, vous me demandez des choses. On vous demande un petit effort sur ce truc-là. Mais C'est pas un petit effort, M. Bouniol. Ah, C'est parce oui. qu'elles n'y arrivent pas. Donc c'est encore à nous de payer. Mais c'est trop facile, tu veux demander aux plus petits de payer. Tout le temps, c'est toujours les plus petits qui payent. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Oui. Donc, déjà, 12 heures, les 2 heures de pause, est-ce que c'est pas légal? Non, Non. Si, si, si. Attendez. Non, mais Nous, c'est on pas une travaille. obligation légale. Si, si. On travaille, donc on va bien expliquer. L'équipe de nuit travaille en 12 heures. L'équipe de jour qui viennent travailler au sein de la structure, ils travaillent en 10 heures. Je parle de maintenant, 10 heures avec 1 heure de pause. Là, on nous demande de toujours travailler 10 heures, mais avec 2 heures de pause. Pour l'équipe de jour, hein, je parle. Donc, en fin de compte, on s'est battu en NAO pour avoir 1 heure de pause, mais on nous dit on ne peut pas gérer le planning des aides-soignants seulement et des infirmiers, donc on veut les repasser avec 2 heures de pause. Traduction, NAO. Négociation Annuelle annuelle obligatoire. Donc, du fait, Non, mais 2 heures de pause. À faire quoi? S'il y a des gens qui habitent à Pierrefitte comme ma collègue, elle peut rentrer chez elle. Mais les autres, qu'est-ce qu'elles font à ce moment-là? Alors, au niveau de la pause, est-ce que c'est des pauses, comment dire, de telle heure à telle heure, vous êtes en pause? Oui, oui, c'est ça. D'accord. Par exemple, moi, je suis en pause à 13 heures. Si je dois avoir 2 heures de pause, je fais de 13 heures et je reprends à 15 heures. Et donc ça veut dire, en fait, il va allonger votre temps de pause. Ouais, Non, notre temps de présence au sein de la ouais, structure. Ça va Et pouvoir là, se- le sac, par exemple, mais ça serait bien qu'on revienne. Oh, non. Mais là, je pense que sur le temps de travail, ça va pouvoir se négocier. Oui. C'est pour ça qu'on l'a mis, parce que comme on nous demande des choses Oui, d'accord. et que nous, j'allais dire, on n'a rien obtenu. Non, mais c'est pas ça. C'est pas assez tard. Mais c'est vrai que 2 heures de pause, il y a le temps de repas, ok, mais après. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avant? On s'occupe du jardin, le pinalon, c'est ça? Je sais pas. Quand j'adore en fait, jardin. ça va dépendre. C'est surtout que Vous ça va avez le faire stade- partir vous avez les le stade de salariés sport. plus tard. Non, Mais on non, n'a ça pas va le se salle de partir sport. plus tard. on a vu au moins ça. Ça nous fait, donc on va partir à 20 heures. Donc les gens qui partaient avant, qui commençaient de 7 heures et qui rentraient chez eux à 18 heures, il faudrait qu'ils partent à 20 heures. Mais pourquoi tu? Mais quand même. Parce C'est qu'elles n'y 3 arrivent jours, pas. je crois que c'est 3 jours par C'est la raison semaine. qui me C'est ça, hein. C'est 3 jours, 12 heures. C'est la raison que vous évoquez qui Il y a 3 jours, Elles n'y Pardon arrivent pas. semaine de À la 3 direction, et elles n'y arrivent pas. Mais Donc, oui. c'est aux infirmières, aux aides-soignants, Mais Oui, des payés, quoi. de payer. À du moment où C'est-à-dire que mes vous avez- enfants, on ne les verra pas, il faut payer un peu plus l'heure de garde de l'enfant, parce Mais que oui. la directrice n'y arrive pas. On nous Mais donne quel est 10 l'enfant on va les patient donner qui encore. peut le Demandez à faire? monsieur le maire de faire une classe. Ah ben, il y a des crèches. Hein. Là, on va en avoir une autre. Après, si vous voulez participer, l'association qui va la gérer va être partante. Je vous le dis. Ben oui, parce qu'il ne faut pas oublier, Et c'est après, comme disait. après, le problème, c'est Parce que que- même sur la décrèche, elles ne correspondront pas parce que vous avez des horaires. Le matin, ça Ben peut oui, le faire. voilà. Si vous finissez à 20 À 20 heures. heures, comment on fait? Ben, si peut-être, il faut qu'on discute avec lui. Parce que Si vous lui mettez 6 ou 7 gamins, il va pas. Parce qu'il faut savoir, monsieur Bouniol, bon, vous nous dites faire un geste, donc on va terminer à 20 heures. Mais des gens qui payent l'assistante maternelle, ça a un coût pour laisser la personne jusqu'à 20 heures. Des gens qui sont en crèche, qui doivent aller récupérer l'enfant et le garder jusqu'à 20 heures, ça a un coût. Mais si ça ne se répercute pas sur le salaire, comment on va payer tout ça? Donc vous travaillez 3 jours par semaine. Oui, donc comment on Alors là, fait? les crèches en question, là, c'est intéressant jusqu'à 3 jours.
Au-delà, c'est cher. Ben oui. Donc, on veut bien, mais... Pourquoi 3 jours, c'est gratuit? Non, 3 jours, c'est pas gratuit. Ah non, mais c'est pas gratuit, Je pense les que crèches. le système ne couvre rien, c'est des crèches privées. D'après les personnes qui, si les mettent 3 jours, ça va, ils arrivent à faire face avec les aides par-ci par-là. Bon, ça, c'est des prix normaux. Mais au-delà de 3 jours, ça explose. Et là, si vous voulez, je vous l'enverrai pour que vous puissiez voir avec lui si ça. Je devrais ouvrir une crèche dans les prochaines. Pour le mois de septembre ou octobre. C'est une crèche privée, mais il y a une dizaine de places. Bon, ça peut être intéressant pour une autre si vous êtes intéressé. Parce que M. Bougnol, il ne faut pas savoir si vous nous donnez quelque chose de la main droite, il ne faut pas le reprendre de la main gauche. Parce que là, on est en train de que vous puissiez nous donner quelque chose et tout de suite, vous... Hop, donc ça veut dire, vous savez, une assistante maternelle, c'est cher. En plus, à passer une certaine heure, ça augmente. Donc comment on fait? Il y a beaucoup de femmes qui vivent seules. Hein, qui n'ont pas d'aide à côté, mari à côté pour les aider et tout. Donc, comment ils font ces gens? Pendant des années, ils seront dans tous les établissements, ça marche comme ça et on n'a jamais de problème. Et à Pierrefitte, ça a marché comme ça pendant des années. Ça a marché comme ça pendant des années. Il y a des problèmes. Vous savez combien de gens qui ont 2 emplois chez vous, M. Bougnol? Ils ont 2 emplois, ils ont un emploi. Non, mais je vous explique. Ils travaillent chez vous, mais quand ils sont de repos, ils vont travailler ailleurs. Ça veut dire ils travaillent en continu. Il y a des salariés qui travaillent 7 jours sur 7. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont en arrêt maladie après. Ils sont fatigués. Quand ils viennent, vous pouvez demander, quand vous allez dans la salle de repos, ils dorment pendant leur repas. Ils arrivent des fois même pas à manger. Donc, il faut savoir tout ça. Les gens, quand vous dites que oui, ça existait avant, peut-être que vous ne vous êtes pas renseigné comment les gens vivaient. Mais c'est difficile. Les gens, ils vont travailler. Ils ont 2 emplois parce qu'ils ne pouvaient pas vivre avec ça. 2 heures de pause, ça serait pas mal. Non, on ne peut pas. Pardon? Mais on vous a expliqué. On n'a pas besoin de dormir. Alors en effet, les 8h, 20h ou 7h15, 19h15, oui, en effet, ça existe comme sur mon Écoutez, établissement. M. Bougnol. D'après ce que vous me dites, Oui. Ces gens qui sont submergés de travail, qui vont faire des nuits après avoir fait la journée, qui prennent 2 heures de repos, ça serait pas mal. Chez eux. Ça serait pour la santé. Moi, je le fais chez moi, dans mon lit, confortablement dans mon lit. Alors 8h, 20h. Pas à la clinique, quoi. Moi, je trouve que c'est une mesure de salut public de faire ces 2 heures. Ah oui, plutôt que vous me dites qu'ils vont travailler pendant ce temps-là et qu'ils sont épuisés, je ne peux pas vous suivre là-dessus. C'est pas leur véritable. C'est pas votre véritable. Pardon? C'est pas votre véritable but. De nous faire nous reposer, c'est pas pour ça que Vous ne payez pas les gens. Il y a autre chose derrière. Il y a autre chose derrière. Vas-y, explique. Non, mais... 8h, 20h, si. Pardon? Alors, sur mon établissement, on travaille de 8h à 20h ou de 7h15 le matin à 19h15. Mais à chaque fin de mois, on a une récupération du temps de travail, donc un RTT. Si vous leur proposez ça, je pense que là, éventuellement... Ça, je ne suis pas capable de vous répondre là. C'est pas mon... Il ne faut pas nous proposer non plus. Je ne suis pas dans le planning. Hein. Non, mais comme votre fils a proposé... Non, mais je pense que ce que qu'a proposé mon fils, c'est raisonnable, vu les complications que ça nous produit au niveau de la gestion. C'est ingérable. Voilà, vous leur donnez soit une compensation financière, soit un RTT. Ben, moi, je vais vous dire, vous m'avez demandé pas mal de sous. Je vous les ai accordés contre l'avis de mes collaborateurs directs. Mais je trouve que vous devez faire cet effort. Alors que vous ne le fassiez pas, dans les 3 jours, que vous preniez, qu'on vous donne jusqu'à la fin de l'année pour le faire, moi je suis d'accord. Mais je vous demande d'y venir, parce que c'est trop compliqué. Moi je veux bien que vous attendiez la fin de l'année. Il faut voir quand même l'impact que ça... Ah ouais.
C'est tout ce que je vous demande. Hein. Je ne vous demande pas grand-chose avec l'entretien de la c'est maison. grand-chose. Mais je trouve que ça, vous devez être d'accord avec moi là-dessus parce que c'est ingérable. Nous, on se prend la tête. Mes services, ils en ont comme ça. C'est pas le principe qui nous dérange, c'est l'organisation. C'est inorganisable. Donc, c'est pas contre vous, hein, c'est pas pour vous embêter, c'est parce que nous, c'est ingérable. Voilà. Alors, pourquoi le gérer? Dans ce cas-là, elles font 1 heure de plus. Donc, ils font 12 heures au lieu de 11. Monsieur le maire. Mais dans la boutique, là, il y a quand même du travail. Est-ce qu'au lieu qu'elle passe 2 heures à essayer de se reposer, ce qui n'est pas semble-t-il toujours le cas, est-ce que l'heure que vous leur demandez en plus, ça veut dire, est-ce que cette heure ne peut pas être rémunérée? Moi, je ne sais pas quoi dire. Parce que dans ces cas-là, si elles effectuent un travail, parce que a priori, vous êtes parfois à flux tendu ou autre. Ça permettrait aussi ça permettrait de récupérer peut-être. Attendez, monsieur le maire, on a un article où on a que vous devez regarder. C'est le compensation pour charge de travail supplémentaire. Donc on s'est engagé là-dessus. On s'est engagé, cette compensation pour être intégrée à plusieurs CDI absents. Effectivement, ça peut rentrer dans ce cadre-là, parce que là, on a proposé absence de plusieurs années 80 brut pour être soignante, absence par travail. On a proposé de donner de l'argent aux gens qui étaient absents, on leur donnait de l'argent parce qu'ils n'ont plus de travail. Donc, si vous voyez, on ne peut pas régler, on peut pas faire 2 fois la même chose. Mais non, mais justement, là ça se... Peut-être que ça se chevauche, j'en sais rien. Là, ça peut justement se chevaucher. Peut-être qu'à ce moment-là, s'il y a une absence dans la maison et que la personne, au lieu de prendre 2 heures, veut prendre 1 heure pour aller remplacer quelqu'un, pourquoi pas, puisque ça rentre dans ce cadre-là. Oh non. Oui, mais là, je pense que vous... Parce que là, tout à l'heure, vous avez parlé de difficile de gérer. Et là, si c'est en fonction des besoins ponctuels, ça va quand même générer un surplus et une gestion au quotidien qui va être complexe. Oui, mais... Est-ce qu'il ne vaut mieux pas dire, OK, vous travaillez sur 12 heures, vous avez 1 heure de pause, et par contre, cette heure supplémentaire, entre guillemets, est rémunérée et il y aura du travail. Ça peut vous éviter d'embaucher quelqu'un dans l'absolu. Alors, vous voyez, c'est et ça vous facilite la vie. Mais et tout le monde s'y retrouve. C'est ce qu'on a mis. Vous avez d'un côté une dépense supplémentaire au travers de l'heure que vous allez leur payer. Mais de l'autre côté, vous avez une dépense à moins si ça vous permet d'éviter d'embaucher une personne. Possible. Et ça, c'est à vous de voir. Je veux pas possible. En 3D, ça fonctionne. Mais à ce moment-là, effectivement, vous seriez sur 12 heures et dans le cadre des remplacements, puisque à mon avis, tous les jours, il y a des remplacements. Bon, à ce moment-là, ça sera à négocier dans ce cadre-là, dans le cadre du numéro 2. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est déjà mieux la proposition. À voir, à étudier. Il va falloir que je vienne, en tout cas, il va falloir que je vienne RH chez vous. Hein. Oui. Voilà. Bon, vous aviez d'autres points à voir? Est-ce qu'on a à peu près fait le tour? Donc, alors donc, par rapport... Si on récapitule, au niveau du salaire de 100, c'est ça sera 100 € brut, donc il faut 130 net. Bon là, ça a été évalué à peu près à 11 000 €. Ensuite, en termes d'ancienneté, là, ça serait 20 000 € plus les charges. Voilà. On considère qu'il y a une dizaine de personnes de 5 ans d'ancienneté, il y a une dizaine de 5 ans
à 10 ans. Donc, Voilà. donc, si j'ai bien compris, les 20 000 euros, c'est après à répartir sur 5 ans et sur 10 ans. C'est sur 10 ans. Mais ça se répartit comment ça? Eh bien, tout à l'heure, il me semblait qu'on avait... Ben, on avait dit que c'était ceux qui avaient 2 ans, 75 non, euros 5 ans et 10 ans, c'est ça. C'est ça. Mais 5 ans, c'est C'était combien? 75 euros pour les uns et 100 euros pour les autres. Ok, Enfin, d'accord. si j'ai bien... Oui, voilà, c'est ça. d'accord. Et puis après là, au niveau des horaires, la discussion devrait porter sur le fait que vous faites 12 heures, mais qu'il n'y a pas 2 heures de pause, il n'y en a qu'une. Donc vous avez 1 heure supplémentaire de payer, ce qui, en termes de charge pour l'entreprise, devrait s'équilibrer, Puisque ça serait des remplacements. permettrait de faire des remplacements. Dans le cadre du numéro 2. Voilà. C'est ça. Par contre, je voulais revenir au niveau de la proposition numéro 2, la compensation pour la charge de travail supplémentaire, M. Bugnol. Donc, vous avez cité que les aides-soignants et les infirmiers, mais hier, il y avait les paramédicaux. Vous savez qu'au niveau de votre Qu'est-ce que vous entendez par les paramédicaux? justement, je vais dire les kinés, les APA, ergo, voilà, les psychomotes. Donc, bien souvent, comme il y a... Je continue? Non, mais... Voilà. Comme il y a un manque de... Comme il y a un manque récurrent de kinés, donc, et c'est les APA, les éducateurs sportifs, les psychomodes, c'est récupérer les patients, ils récupèrent les patients pour faire le travail à la place de cette personne. Est-ce qu'il y a une compensation aussi financière pour eux? Parce que là, vous avez cité que les infirmiers, les aides-soignants, et eux, la plupart du temps, c'est eux qui prennent en charge. Parce que les kinés, eux, sont payés différemment, et moi, je ne veux pas m'engager là-dessus. Parce Non, que de toute façon... non, par rapport à la compensation que je vous dis. Oui, mais je ne veux pas m'engager là-dessus, Madame Guichon, parce que normalement, il devrait y avoir un kiné cadre et qui organise. Non, je ne parle pas du kiné cadre, hein, monsieur Bugnol. Vous n'avez pas compris peut-être ce que je voulais expliquer. Ceux qui se substituent. Voilà. Au, donc ça veut dire qu'ils mangent. Mais c'est pas réglementaire tellement. C'est toléré parce qu'il y a pas de kiné, mais c'est pas un bon système. Non, oui, si, j'ai compris, mais je dis que c'est pas un bon système. Le système bon, c'est d'avoir des kinés. Ben oui, ils sont absents. Bah oui, par exemple, ils sont absents. C'est Ils pas sont parce pas que... là. Oui, mais donc, c'est... du fait, Oui, on leur dispatche. Pareil que les soignants et les IDE. Ça ne peut être que du provisoire, il ne faut pas rester comme ça. Mais ils se sont quand même mobilisés. Donc, vous allez dire à ces gens, non, donc du fait, quand il manque, par exemple, un paramédical, quel que soit le paramédical, soit psychomote, soit APA, donc les patients, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils ne les prennent pas en charge? Ouais, mais je veux pas toucher à ce secteur-là parce qu'il manque un patron pour l'hôpital de jour et il manque un médecin-chef dans la clinique. Oui. Donc, tant que ce problème ne sera pas réglé, moi, j'y touche pas. Mais vous savez, le problème sera très très loin de régler ça, c'est pas négociable, parce que je ne veux pas m'engager là-dessus. Parce qu'on n'est pas dans la légalité. Mais non, vous n'avez pas compris. Moi, je pense que vous n'avez pas compris ce que je voulais vous expliquer. Je ne sais pas si tu veux expliquer encore, J'expliquais. Madame Guichon, j'ai compris qu'elle voudrait qu'on augmente les idées. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est pas les augmenter. Bon, aujourd'hui, il y a, si j'ai bien compris, aujourd'hui, normalement, il y a un patient, il y a une séance de kiné. Voilà. Le kiné, pour X ou Y raison, n'est pas là. C'est un éducateur qui va se substituer à lui. Oui. Et donc, comme il se substitue, il est une petite compensation. Voilà, comme les aides-soignants, comme vous avez proposé pour les aides-soignants et les IDE. Vous avez proposé... Dans ces cas-là, ça ne peut pas être permanent, ça ne peut être qu'à la vacation. Bien sûr, comme c'est proposé là. Pour les aides-soignants et tout ça, c'est permanent. Voilà. Alors que faut le chiffrer, ça serait... pas évident. oui, mais dans ces cas-là,
dans ce cas-là, si le kiné n'est pas là, vous ne le payez pas. Bah oui. Voilà. Mais le travail est fait. Si le kiné n'est pas là, vous ne le payez pas. Et dans ce cas-là, vous participez, pas à la même hauteur, puisque ce ne sont pas les mêmes qualifications. Le jour où on va mettre, le jour où on mettra les choses en règle, ça va être très compliqué. Ah mais non, parce que la personne, voilà. En cas d'absence. Moi, ça, je veux pas, pour l'instant, je ne veux pas toucher. Ce qui peut être intéressant, c'est que en tout cas que vous y réfléchissiez, les uns et les autres, voir. Pour l'instant, moi, je ne veux pas y toucher. L'idéal est évident que l'idéal serait que vous trouviez des idées et que vous trouviez des tout livres. Ben, il faut, c'est pas l'idéal, c'est qu'il faut y arriver. Ils sont dans le mouvement, c'est pas pour. Ben oui.